imagines que tu as 15 milliards de papiers à remplir pour la rentrée des classes? C'est exactement ça, en plus je te jure j'ai compté. Et que tu ne trouves plus ton stylo bleu favori pour les remplir. Tu sais très bien qui est le coupable, c'est ton fils. Tu te dis que tu as très envie d'aller lui hurler dessus, mais quand même, tu sais que tu vas certainement culpabiliser après. Envie d'insulter sa mère, sauf que sa mère c'est moi. Finalement c'est trop dur, tu pars à l'attaque. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te propose une checklist à faire dans ta tête avant d'aller te mettre à crier sur ton enfant. Je me présente, je m'appelle Tilda Cassan, je suis spécialiste de la relation parent-enfant et je m'adresse à tous les parents qui cogitent et qui se posent 1000 questions sur la parentalité et sur leur relation avec leurs enfants. Dans mes vidéos, je te propose des outils et des réflexions pour mieux comprendre ces interactions. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite et à cliquer sur la cloche pour être prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est parti! D'abord, observe tes sensations physiques. Si tu es en colère, tu as certainement des ressentis physiques. La gorge qui se serre, la poitrine aussi. Peut-être que tu ressens des fourmis dans les bras, peut-être que tu as mal au ventre ou un nœud qui se forme. Concentre-toi sur ça. Observe toutes tes sensations physiques et laisse-les faire. En faisant ça, tu fais de la régulation émotionnelle. Tu permets à ton émotion de se traverser et d'aller jusqu'au bout de son processus. De cette façon, tu vas voir qu'au bout de quelques minutes, les sensations physiques et la colère devraient s'apaiser. Ensuite, tu peux respirer. Alors c'est facile à dire et moins à faire quand on est énervé, mais si tu as fait déjà l'étape précédente, ça devrait déjà aller mieux. Quand tu vas respirer, tu vas visualiser l'air qui entre et sort de tes poumons. Et moi, ce que j'y ajoute, c'est que j'imagine que je respire de la lumière ou quelque chose de blanc et de pur et de beau. Et je souffle par le nez toujours toutes les choses qui m'embêtent. Maintenant, tu vas en revenir aux faits. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment concrètement? Ton stylo bleu n'est pas à sa place. Quand on est en colère, on a une forte tendance à généraliser. Vous prenez toujours tout ce qu'il y a, vous écoutez rien de ce que je dis. On fait une généralité d'un événement particulier. Ou alors, on va faire une liste. On a accumulé des problématiques et des choses qui nous ont saoulés. Et on va sortir une liste à notre enfant pour lui dire tout ce qui nous pose problème. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de focaliser sur ce qu'il se passe maintenant. On oublie tout ce qui s'est passé avant et on focalise sur notre problème ici et maintenant. Ensuite, mets des mots sur ce que tu ressens. Est-ce que tu es furieux? Est-ce que tu es seulement agacé? Est-ce que tu es gêné? Est-ce que tu en peux plus? Est-ce que tu es saoulé? Trouve les mots qui te correspondent et que tu utilises dans ton vocabulaire du quotidien. L'important est que ça te ressemble. Maintenant, tu peux aller voir ton enfant pour lui dire ce que tu penses de la situation. Au lieu de lui hurler dessus, tu vas simplement lui dire que ton stylo n'était pas à sa place et que ça t'énerve. Sans arme, ni haine, ni violence. En faisant ça, tu évites déjà de culpabiliser parce que tu n'auras pas crié. Et en plus, tu seras beaucoup mieux entendu par ton enfant. Car si tu lui hurles dessus, inévitablement, il aura une réaction de défense et il ne sera pas du tout à l'écoute de ce que tu es en train de lui raconter. Si tu es calme et en maîtrise totale de tes mots et de ce que tu dis, tu as beaucoup plus de chances d'être entendu par ton enfant. Alors évidemment, c'est un peu comme tout, c'est pas facile et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais une chose est sûre, plus tu vas essayer, plus tu vas réussir. Et le jour où tu vas y arriver, tu vas voir à quel point c'est efficace et à quel point ton enfant t'entend beaucoup mieux quand tu vas lui dire les choses comme ça, de manière affirmée, les yeux dans les yeux, en face à face et sans hurler. Et puis quand tu vas retrouver ton stylo bleu sous tes papiers, ça t'évitera de devoir t'excuser. C'est ça oui, tu rêves! Tu peux tout de suite télécharger ta checklist, tu vas la retrouver juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et si tu te sens l'âme d'un parent qui cogite, eh bien je te propose de nous rejoindre sur la page Facebook Parents qui cogitent. Tu trouveras tous ces liens dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, like, partage et commente, ça m'aide énormément et ça peut aider beaucoup de parents. Salut!